Oui, je sais, ça peut faire un choc, mais on va s'en sortir, d'accord? On va respirer, on va faire le deuil de mes cheveux longs, et ça va bien se passer. Je suis désolée si j'ai des nouveaux tics qui apparaissent avec mes cheveux, je suis sincèrement désolée. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve non pas pour une, mais pour 2 vidéos livres du mois en une seule. Alors pourquoi 2 vidéos en une? C'est tout simplement parce que mon achat du mois de mai et mon achat du mois de juin ont été très rapprochés, puisque les sorties se sont faites du jour au lendemain, hein, voilà. Et du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo avec les 2 achats plutôt que d'en faire une vraiment à la limite du mois de mai et puis d'en faire une à la limite du mois de juin. Si vous avez vu ma vidéo sur mes achats BD du mois d'avril, oui, vous vous doutez certainement, si vous connaissez un petit peu les sorties BD, vous vous doutez certainement de quel BD j'ai pu acheter au mois de mai. Voilà, j'ai pas pu ne pas l'acheter. Je l'attendais tellement, heureusement que j'ai lu l'adoption assez tardivement, puisque comme ça je n'ai eu qu'un mois à attendre avant la sortie du tome 2. Donc j'ai acheté l'adoption La Garoua de Zidro et Monin, publié aux éditions Grand Angle. Je l'ai déjà lu et j'en ferai une vidéo avec le tome 1 pour vous faire un avis global sur la série. Mais je vous spoil déjà un petit peu en vous disant que j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Peut-être un peu moins que le tome 1, parce que le tome 1 ça a vraiment été le cliffhanger intersidéral, j'étais au bout de ma vie. Celui-là il est un peu moindre, mais il est quand même tout aussi beau et je n'en dis pas plus et je vous en dirai un peu plus lors de ma vidéo chronique sur la série de l'adoption. Et pareil, si vous suivez un petit peu les actualités littéraires, si vous suivez un petit peu mes actualités aussi, si vous me suivez sur Twitter, etc., vous savez quelle est actuellement ma dernière lecture. Voilà, vous le savez, c'est parce que j'ai pas arrêté de spammer mon compte Twitter de Pays des Pages avec cette lecture, qui m'a chamboulé. Un petit peu moins que le tome 2, mais on n'était pas très loin, hein. Donc l'adoption est sortie le 31 mai et le livre que je vais vous montrer maintenant est sorti le 1er juin. C'était vraiment 2 achats que je voulais absolument, donc je suis vraiment très contente de mes achats pour une fois, que ce sont des achats vraiment que je voulais et c'est un peu le but de mon challenge de n'acheter qu'un seul livre par mois, c'est vraiment de choisir au mieux le livre que je veux et là ça a été parfait, ces 2 mois ont été parfaits. Donc j'ai acheté La Mémoire de Babel qui est le 3e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos publié aux éditions Gallimard. Je l'ai déjà lu même si je me dis que j'aurais peut-être mieux fait d'attendre quelques mois avant de le lire parce que là je vais devoir attendre 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir la fin. Peut-être même plus parce que si Christelle Dabos passe par là par un pur hasard, prenez vraiment votre temps, hein. Ne bâclez pas cette fin. Je sais que vous n'allez pas la bâcler, mais voilà, prenez vraiment votre temps. Je suis prête à attendre, même si ça risque d'être très dur. Mais ce 3e tome, en tout cas, m'a donné quelques idées de vidéos, donc je vais vous les proposer dans cette vidéo, et puis vous allez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir ces séries ou ces vidéos. Donc en premier lieu, je voulais vous demander si jamais vous voulez une vidéo où je vous donne mon avis sur chaque tome de La Passe Miroir, où je vous donne mes impressions, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai pas forcément envie de vous imposer cette vidéo parce que La Passe Miroir, on en entend beaucoup parler sur Booktube. J'en ai conscience. Donc si vraiment ça vous dérange d'avoir une énième vidéo sur La Passe Miroir, mettez-le moi en commentaire et puis peut-être que je la ferai, peut-être que je la ferai pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis et vos envies aussi si vous avez envie que je vous donne mes impressions sur chaque tome. Donc il y aura forcément des parties spoilers parce que j'ai besoin d'en parler en fait. J'ai vraiment besoin d'en parler. Si d'ailleurs il y a des gens qui veulent en parler, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, qu'on puisse parler en DM parce que là cette série me met dans tous mes états. C'est pas possible qu'une série, ça fait depuis Harry Potter je crois que je n'ai pas eu autant d'engouement pour une série. Même dans une vidéo chronique, je ne pourrais pas vous parler du tome 3 en mode « Ah bah alors il s'est passé ça. » Et c'est quand même très frustrant. Je peux simplement dire que j'ai adoré ce tome, mais je ne peux pas rentrer dans les détails alors que sur une vidéo
dédiée à la passe miroir, je pourrais vraiment rentrer dans les détails. Et ensuite, une deuxième série de vidéos dont j'ai eu l'idée en lisant la mémoire de Babel. Ça serait en fait une vidéo où je reviendrai sur un personnage en particulier qui m'a plu dans le livre. Alors ça serait différent d'une chronique puisque je m'intéresserai que au personnage de ce livre. Pourquoi est-ce qu'il m'a touché? Pourquoi est-ce que j'ai détesté? Pourquoi est-ce que j'ai adoré? Ça ne parlerait vraiment que d'un personnage en particulier sur chaque œuvre. Parce que dans la passe miroir, il y a un personnage. C'est le personnage le plus frustrant que j'ai jamais rencontré de toute ma vie dans mes lectures. Du coup, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir une nouvelle série qui ne traite que des personnages et si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur la passe miroir, mais dans sa globalité, presque globalité, puisque le tome 4 n'est pas prévu avant un petit bout de temps. Pour revenir un petit peu sur la mémoire de Babel, j'ai adoré, j'étais hystérique pendant ma lecture. J'aime toujours autant les personnages qu'on retrouve des précédents tomes. J'aime aussi les nouveaux personnages qui sont introduits dans ce tome, avec une petite préférence déjà qui s'est... voilà, mais... Voilà, c'est typiquement pour ça que j'aimerais faire une vidéo sur la passe miroir, parce que je ne peux pas vous parler d'un personnage en particulier qui m'a énormément plu, et je ne peux pas vous expliquer pourquoi il m'a plu, parce que ça serait du spoil. Donc sincèrement, si vous n'avez pas encore lu la passe miroir, je vous invite fortement à le faire, ou au moins à feuilleter le tome 1, pour voir si vous pourriez accrocher, parce que vraiment c'est une série qui devrait être encore plus connue que ce qu'elle l'est déjà. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire quels ont été vos derniers achats livresques, si vous avez craqué votre slip ou si vous avez été raisonnable. Et si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez surtout pas à me mettre votre avis en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.